Bonjour, bienvenue à Cœur de gloire. Mon nom est Magali. Je suis heureuse de cheminer avec tous ceux qui veulent se rejoindre à moi, simplement pour essayer de comprendre la direction spirituelle que le Père, Dieu créateur, le Saint-Esprit et Yeshua, celui qu'on appelle Jésus, le Christ Jésus qui vient aussi nous purifier, nous élargir aussi pour recevoir la grande conscience spirituelle du Saint-Esprit. Amen. Alors, je viens délivrer des messages divins que je reçois pour partager. C'est simplement pour les partager selon la conscience aussi que Dieu me donne pour pouvoir les partager et diriger ces paroles vers ceux qui vont être capables de la recevoir aussi, afin de les éclairer présentement dans leur vie. Alors, je fais partie aussi d'une semence qui est choisie avec le Saint-Esprit. Alors Dieu me demande de continuer à élargir et protéger aussi tous ceux qui font partie de cette semence de vie qui est une portion de la vie qui est déjà protégée par l'Esprit Saint que Dieu a déjà promis selon les 144 000 qui vont revenir vraiment partager la vraie légèreté et la vraie gloire du Créateur divin en eux. Alors c'est une grande, grande promesse de résurrection pour les choisis, les vrais choisis d'Israël aussi qui font partie de la portion que Dieu a désiré purger, purifier pour la remettre dans toute sa gloire avec Yeshua, avec Jésus, qui vont aussi opérer ensemble dans tous les univers. Alors c'est vraiment une grande promesse de vie. C'est aussi de la comprendre dans un sens léger parce que c'est pour offrir du bien. C'est vraiment pour offrir un grand bien à tous les univers qui vont désirer aussi reprendre leur chemin dans la pureté de la légèreté céleste du royaume de Dieu, du grand royaume de Dieu, qui est un grand royaume qui est partagé dans tellement d'univers éternels. C'est un très grand royaume. Alors c'est le royaume que Jésus nous appelle à revenir, à faire partie. Amen. Alléluia. Alors je vais vous partager cette belle parole que j'ai reçue en décembre 2021. C'est encore un temps que Dieu me donnait beaucoup de paroles. Amen. Alors je suis prête à vous les partager. Il y en a beaucoup qui sont ici aussi peut-être pour essayer de comprendre un peu plus ce que le Dieu d'Israël veut faire au travers toute la descendance d'Israël. Et quand on parle d'Israël, on parle vraiment des 12 tribus. On ne parle pas d'un endroit nommé Israël. On parle vraiment des 12 tribus spirituelles qui ont été les 12 tribus qui ont été dispersées au travers le monde. Alors, c'est les 12 tribus qui sont présentement dans toutes sortes de vies. Elles sont dispersées dans plusieurs nations. Donc, elle n'est plus concrètement dans un endroit. Elle est au fait au travers plusieurs vies présentement. Elle vit dans différentes descendances aussi. Alors, elle est vraiment partagée au travers la vie. Et ça fait partie aussi de sa purification qu'au travers leur captivité dans différentes nations, que Dieu aussi permettrait une récupération maintenant, qu'il va la récupérer au travers tous les 4 coins du monde. Il va la récupérer maintenant dans toute sa pureté. Donc ceci va aussi offrir une grande purification dans plusieurs descendances. Alors c'est une grande réussite que même au travers de sa captivité, Dieu va offrir aussi un grand soutien à tous ceux qui font partie de cette descendance spirituelle parce qu'au fait, les 12 tribus se sont aussi mélangées au travers le temps. Elles ont été mélangées dans différentes descendances aussi, ce qui permet aussi à d'autres descendances de pouvoir aussi retrouver un cœur ouvert à désirant la lumière de Jésus, la lumière de Yeshua, la lumière aussi que Dieu veut nous offrir au travers Yeshua. C'est une grande lumière de sa légèreté céleste. C'est la lumière du Christ qui veut venir vivre, réellement vivre dans nos vies. Alors c'est une grande lumière.
Je remercie Yeshua pour tout ce qu'il offre parce que c'est une perle. Il est vraiment une perle pour nos vies. Il est vraiment le son de la vie aussi qui désire tellement nos cœurs, que nos cœurs soient tellement transformés. C'est aussi pour lui une victoire de la perfection aussi de ce qu'il veut unir, parce qu'il a un grand cœur, Yeshua, de vouloir unir aussi toute la vie, tous les cœurs vers la ressemblance aussi du Père en tant qu'enfant de Dieu. Alors Jésus fait les choses pour le Père, pour réussir à réunir tous les enfants de Dieu en un seul nombre aussi qui vont être maintenant tous ressuscités aussi à la vie spirituelle qui est réellement pure et bénie par l'Esprit Saint. Donc c'est des grandes choses que Dieu a toujours voulu nous offrir, mais qui sont faites au travers le temps. Au travers le temps, au travers l'évolution de la vie, il y a des portions de vie qui sont capables d'aller retrouver cette sainteté. Il y en a qui sont encore dans des désirs très charnels. Donc, il y a toujours un temps. Il y a des temps de délivrance, il y a des temps de guérison, il y a des temps aussi de s'implorer, de demander à Dieu plus de sagesse. Il y a des temps aussi où Dieu offre plus de ses dons parce qu'il y a un besoin. Alors, à chaque fois, il y a des temps, des saisons que Dieu veut offrir des choses pour nous aider, nous corriger, nous remettre en place, nous remettre aussi dans son chemin de vérité. Amen. Alors, présentement, il y a beaucoup de dons. Il y a beaucoup de dons spirituels que Dieu a ramenés aussi sur la terre pour les réactiver, au fait, les remettre aussi dans notre temple parce que c'est des dons qui aident la vie. Les dons spirituels de Dieu aident la vie. Si elles sont bien formées, si elles sont bien performées aussi, elles aident la vie. Elles sont bonnes pour la vie. C'est souvent le serviteur qui doit aussi savoir comment opérer avec ses dons, mais c'est un cheminement pour chacun d'apprendre. Alors il faut aussi laisser les gens apprendre dans leurs dons, même si ils font des erreurs, même si c'est pas nécessairement encore clair dans leur vie comment opérer dans leurs dons. Ça fait partie de leur pratique de simplement pratiquer leurs dons. Il faut laisser les gens faire, ok? Si Dieu, lui, voit des choses qui sont vraiment mal conçues, quand ils opèrent leurs dons, lui-même, il va venir corriger ce qui doit être corrigé. On n'est pas porté à venir corriger non plus les dons de l'Esprit. C'est pas quelque chose que Dieu nous offre présentement. C'est vraiment de commencer à s'élever dans nos dons et de la laisser vivre, de laisser le Saint-Esprit vivre, de laisser tous les dons de l'Esprit vivre et vibrer dans les endroits qu'elle doit vibrer. Parce que ça fait partie de la vie. L'Esprit Saint fait partie de la vie. C'est une belle partie de la vie qui peut aussi nous aider à évoluer selon toutes les choses spirituelles de Dieu, selon toute la lumière spirituelle de Dieu. Alors, il y a tellement de belles choses que Dieu veut créer au travers de nous en tant qu'enfants de Dieu, ressuscités aussi dans sa gloire. Alors, c'est ça aussi la promesse de résurrection, qui est certainement une promesse que Dieu veut donner à toutes les évolutions qui désirent reprendre leur chemin vers leur perfection dans leur propre pratique spirituelle qui est vraiment unie dans le Saint-Esprit avec Dieu, avec Jésus. Il y a vraiment une descendance promise pour chacun. Ok, c'est quelque chose qui est offert à tous les âmes. Il y a simplement un temps de résurrection qui est permis pour chaque âme. Et présentement, c'est un temps de promesse pour les 144 000 qui sont déjà prêts parce que Dieu lui-même les a protégés pour les préparer à cette première résurrection. Alors, ils sont les premiers sur cette terre à venir reprendre la résurrection pure de leur esprit. Amen. Mais c'est toujours un cheminement qui a été partagé aussi par Jésus parce que c'est un cheminement offert pour tous les hommes, pour tous les âmes. Ok, simplement que chacun doit reprendre ce chemin-là selon sa propre volonté aussi. C'est un choix. C'est un choix de vie. C'est pas quelque chose qui est obligé. C'est pas obligatoire de désirer ceci non plus. C'est toujours une offre. C'est un choix de vie, un autre mouvement de la vie. Amen. Alléluia. Alors, je vais vous partager la parole.
C'est une parole que Dieu veut venir aussi encore pour éclairer son peuple, son vrai peuple choisi nommé Israël. Il y a encore la grande promesse pour toute sa lignée aussi dans tout le peuple d'Israël. Alors, il ne faut pas oublier que tout le peuple fait aussi partie d'une grande promesse de gloire pour eux aussi. Mais que les choisis, les premiers 144 000 vont simplement s'ouvrir au cœur du Père en premier. Ok, ils vont être plus éclairés pour pouvoir offrir toute la pureté aussi à tous ses frères et sœurs. Ils vont pouvoir leur montrer ce chemin qui est le même chemin que Yeshua a tracé aussi pour nous, mais ça va être encore un chemin beaucoup plus éclairé, avec de plus grandes énergies, de plus grands dons de l'esprit. Ça va être vraiment un grand temps de gloire aussi sur la terre. C'est le grand temps de gloire que Jésus nous a déjà partagé un peu. Il y a encore des grandes choses que Yeshua veut nous partager, que son chemin de gloire n'est pas terminé. Il y a encore plus. Il y a toujours plus. C'est ça la beauté de travailler aussi avec les énergies du Père, c'est qu'il y a toujours plus à nous montrer quand le cœur est désirant, quand le cœur veut s'ouvrir à tout ce que Dieu veut offrir à son enfant. Il y a un chemin de vie qui est vraiment dans la lumière pour chaque enfant. Amen. Alors, c'est un grand chemin que Yeshua nous a offert aussi parmi ses choisis, parmi ses 12 apôtres. Il y avait quelque chose aussi qu'il voulait faire au travers ces 12 apôtres pour nous permettre aussi de voyager au travers leur cœur. Les 12 apôtres font aussi partie de notre descendance en tant que serviteurs. Ils sont des grands serviteurs dans l'esprit et ils veulent aussi nous aider. Ok, les 12 apôtres sont aussi ici. Présentement, on n'est peut-être pas encore assez ouvert spirituellement pour les voir avec nos yeux physiques, mais ils sont ici et ils sont aussi choisis pour nous aider, pour nous libérer, pour nous aider aussi à reprendre notre chemin spirituel. Donc, les 12 apôtres ont une grande importance dans la direction de ce que le Saint-Esprit offre aussi sur la terre. Ne pas oublier les 12 apôtres, c'est très important. Amen. Alors, je vais permettre aussi au Saint-Esprit d'offrir d'autres choses en vous offrant cette parole. Si jamais le Saint-Esprit veut offrir autre chose, je vais le permettre. Amen. Amen. Il y a d'énormes dons pour vos vies, d'énormes dons que le Saint-Esprit veut vous offrir. Que Dieu, le Père, le Créateur, le Christ aussi, veut venir unifier dans nos vies. C'est des grands dons de sa richesse. C'est vraiment des grands dons spirituels qui va venir aussi éclairer notre chemin quand on commence à reprendre nos vies dans tous nos dons de l'esprit. Ça va nous permettre aussi à reprendre notre direction spirituelle, à reprendre notre chemin de l'âme, notre grand chemin de l'âme qui veut aussi reprendre sa vie dans toutes les choses qui sont consacrées au Saint-Esprit, qui sont vraiment purgées aussi de toute la méchanceté. Donc, c'est une vie plus élevée. C'est le chemin souvent que l'âme désire reprendre dans sa vie ici, sur terre. Alors, il y a des grandes choses que le Saint-Esprit veut venir offrir. Soyons prêts, soyons disposés, parce que c'est des choses que le Père veut venir offrir aussi à toute la planète. C'est de commencer à s'ouvrir à tous les dons de l'Esprit Saint. Amen. Amen. Alléluia. La parole, elle est inspirée par l'Esprit Saint et cette belle parole a un titre. Le titre que j'ai reçu pour cette parole, c'est « Ma sagesse est l'Esprit qui donne en bienveillance ». Amen. Alléluia. Je vous invite à rediriger votre cœur vers l'Esprit Saint en recevant cette parole, de diriger votre énergie, okay, qui est l'énergie de votre âme. Vous avez une énergie dans votre âme, chacun a sa propre essence, sa propre énergie. C'est l'énergie spirituelle que le Créateur, le Divin, vous a offert. C'est l'énergie aussi que votre cœur aimerait aussi cheminer quand l'âme est désirante aussi de s'offrir à son cœur.
Quand l'âme et le cœur veulent travailler ensemble, il y a des grandes choses qui peuvent se construire juste simplement au travers le cœur. Alors, c'est une grande libération aussi pour chacun des choisis, des 144 000 qui vont décider d'ouvrir leur cœur à toute la légèreté de leur âme et tous ceux aussi qui auront choisi de prendre ce mouvement de la vie. C'est une grande partie de notre vie qu'on peut découvrir, qu'on peut expérimenter, qu'on peut aussi laisser le Saint-Esprit rentrer dans nos vies pour venir vibrer aussi les choses qui manquent de mouvement dans notre vie, qui manquent de légèreté, qui a peut-être été aussi bloquées dans notre vie. Il y a des choses souvent qui sont bloquées par nos propres envies à nous, par les besoins parfois qu'on s'est peut-être imposés sur nos vies, des choses qu'on pense être bien pour notre vie, mais que Dieu aimerait venir nous offrir un soutien, un meilleur soutien, aussi pour venir débloquer les choses qui bloquent notre esprit pour pouvoir changer. OK? Alors, c'est de s'offrir aussi à cette légèreté de l'esprit que l'Esprit Saint, elle est là pour offrir une légèreté à notre esprit, à notre âme, à notre corps. Amen. 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 Alléluia. Voici la parole de ma sagesse. Amen. Aidez mon peuple à retrouver mon saint nom. Aidez-les à comprendre que la connaissance du malin les a éloignés de la connaissance du Très-Haut. Aidez-les à retrouver le chemin de la vérité, que leurs ancêtres qui ont habité avec moi et ont connu avec moi. Aidez-les à rechercher le trône de gloire qui est installé au-dessus de vous, pour venir enseigner la compréhension de la connaissance des pratiques physiques et spirituelles que votre grand berger, Yeshua, Jésus, enseignait à ses 12 apôtres. Aidez-les à rechercher une conscience supérieure en vivant dans les vraies vertus d'amour et de bonté de mon royaume. Avoir la liberté dans votre être, c'est d'être capable de voir et connaître la vérité quand le mal essaie de l'enlever. Il y a de l'honneur à connaître les vérités des cieux et à honorer ces vérités dans vos propres vies. Recherchez la sagesse de Dieu, car sa connaissance n'est pas interdite par le Très-Haut pour ceux qui désirent se rapprocher de lui. C'est par son esprit de sagesse qu'il nous enseigne la connaissance et la compréhension des choses de Dieu. C'est par son Saint-Esprit qu'il nous aide à reconnaître notre culpabilité envers lui et nous aide à avancer dans la liberté et la délivrance. C'est par l'esprit de sagesse que tous les grands rois ont reçu les vertus de vivre dans l'honneur et de savoir comment le Dieu d'Israël, Yahuwah, voulait qu'ils vivent pour survivre. C'est par son esprit que tous les grands hommes peuvent voir au-delà des connaissances de l'humanité et rechercher sous la surface des plans maléfiques créés pour vous détruire. Vous devez rechercher la sagesse d'intelligence du Dieu créateur, le Dieu d'Israël, pour comprendre ce qui est la vérité et ce qui est le mensonge. Car par sa sagesse d'intelligence, vous recevez maintenant des révélations de connaissances concernant ce qui est autour de vous et ce qui va se passer. C'est par son esprit que toutes ces choses vous sont révélées. Beaucoup d'entre vous se sont égarés parce que l'esprit de connaissance n'a pas été introduit dans la conscience. Vous continuez à demander la compréhension et la direction de vos vies,
mais vous n'arrivez pas à comprendre que l'Esprit qui habite en vous, lorsque vous demeurez dans la croyance de votre Dieu créateur et que Yeshua, ressuscité, est venu faire placer au milieu de vous, c'est là que le Saint-Esprit peut venir fournir ma sagesse d'intelligence. C'est cet esprit de sagesse que nous demandons et recevons, qui nous empêche aussi de faire le mal et qui nous guide vers les bontés du Dieu divin, Yahuwah, Yahweh, un ancien nom qui nous couvre encore. Amen. 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 J'aimerais seulement remercier Dieu, le Tout-Puissant, le Grand Divin, le Grand Dieu d'Israël, Yahweh, à venir sécuriser toutes les choses qu'il désire sécuriser dans nos vies. L'invitation, c'est qu'on demande aussi à Dieu de venir éclairer notre vie avec la sagesse d'intelligence qui lui appartient, donc son intelligence. Amen. C'est à chacun de vous de désirer cette intelligence céleste. C'est à chacun de vous de désirer que votre cœur soit ouvert à son intelligence. Si le Père vous éclaire, si le Saint-Esprit vous éclaire, c'est parce qu'il veut, il le désire. Il veut vous aider à comprendre des choses pour éclairer votre chemin. Des choses que vous avez encore de la misère à comprendre. Vous pouvez déjà aider votre esprit à désirer ce chemin en vous le laissant. Simplement vous laissant vibrer avec son esprit en vous, en laissant le Saint-Esprit reprendre aussi tout votre temple, votre énergie en vous, pour revenir corriger aussi les choses dans votre temple qui ont été détruites. Amen. Laissez l'énergie du ciel, du Saint-Esprit, juste reprendre votre vie présentement quand vous demandez au Saint-Esprit de venir changer et vibrer votre propre esprit. Alléluia. Amen. La pureté de notre Dieu créateur, elle est unique. Elle est tellement unique qu'elle ne peut pas se reproduire. Alléluia. Elle est aussi très protégée. Alléluia. Alors le Père, il protège aussi son énergie en lui. Amen. Pour pas qu'on fait encore des faux mouvements, qu'on désire reprendre son énergie pour recréer des choses qui sont malsaines. Alors son énergie, elle restera toujours pure. Amen. Parce qu'il la garde aussi dans sa protection divine. Le Père garde son énergie pure pour nous les aider, pour nous sauver, pour nous guider. Il la garde pure pour nous. Amen. Alléluia. Soyons-nous dans son assemblée. C'est l'assemblée de sa grande réussite. C'est l'assemblée de sa purification. L'assemblée de son amour. L'assemblée de tous ses univers. On peut réussir à aller se rassembler aussi dans son esprit. De désirant aussi s'offrir à tout ce que le Saint-Esprit peut nous offrir dans nos vies, dans nos rêves, dans nos dons, dans tout notre cheminement de vie. Dieu a choisi ses choisis présentement parce qu'ils ont des dons. Ils ont de grands dons à venir aussi offrir à plusieurs vies dans ce monde. C'est à nous aussi d'être désirants d'opérer dans ces dons. Alléluia.
Gardez votre esprit pur aussi devant toute la loi que Dieu veut venir introduire dans nos esprits. C'est la vraie loi divine, c'est la grande loi de son esprit. Soyez disposés à venir la recevoir quand votre cœur est ouvert à la recevoir, quand votre cœur est désirant, quand votre cœur est prêt à être transformé aussi dans toute sa lignée, sa descendance de vie qui est très pure et saine comme lui. Merci d'être avec nous, de nous aider aussi, tous ceux qui sont auprès de nous, qui nous gardent, qui nous aident à nous élever dans notre conscience. Tous ceux qui nous recherchent aussi, qui sont prêts à aller opérer dans les grands endroits de la vie spirituelle, qui sont beaucoup plus légères et éclairées pour leur vie. On vous remercie aussi pour tous ceux qui sont auprès de nous, dans les endroits aussi qui désirent opérer auprès de nous. Merci de revenir vers la loi du Créateur divin Dieu. Amen. Que Dieu vous garde, que le Père le divin Yahuwah vous garde, vous protège, vous aide aussi à être transformé dans son image, l'image de votre propre pureté en lui. Amen. On se revoit dans une prochaine vidéo. À bientôt.